On reprend sur le plateau donc de Messaging Talk. On vient à l'instant de voir le podcast de MG. Et là, maintenant, on va voir plutôt du côté production chez eConsilio. Et on a l'honneur d'avoir avec nous Oscar et Dylan de la partie donc production. Oscar qui est le responsable des Genius et Dylan qui est team leader des Genius. Écoutez, je suis ravi de vous avoir sur le plateau et je vous laisse vous présenter en quelques mots. Qui veut commencer? Oscar, si tu veux. Ouais, c'est parti. Let's go. Merci de nous recevoir en tout cas, c'est cool. C'est très, cool de vous avoir ici. Très content de pouvoir intervenir sur ce genre d'échange. Cool. Ouais, Oscar, du coup, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis chez eConsilio. Je suis arrivé du coup quand l'entreprise était en train encore de se développer uniquement sur la mobilité à l'époque. Ouais. Et puis très vite, on est allé sur des nouveaux secteurs. Donc on a eu l'occasion de découvrir pas mal de choses ensemble. Et du coup, encore plein de choses à découvrir. Du coup, voilà. Chouette. Dylan, en quelques mots, si tu peux te présenter. Merci pour l'invitation, Guillaume. Je suis ravi de te voir ici. Donc moi, c'est Dylan. Du coup, je suis team leader mobilité. Donc ça va bientôt faire 4 ans que je suis chez eConsilio. 4 années plutôt bien remplies. Ouais. Parce que j'ai commencé conseiller en ligne. Donc maintenant, Genius. Et maintenant, team leader mobilité, c'est représenter, accompagner toute une équipe pour leur permettre de monter en compétences le plus rapidement possible sur un ou plusieurs clients. Oui, ok, ça marche. Donc tu es référent et tu supervises une équipe de Genius au quotidien. Je suis référent. Ouais. Je peux accompagner, suivre et aussi superviser les conversations. D'accord. Donc répondre à leur place et leur permettre de copier l'échange pour qu'ils puissent avoir la réponse vraiment adaptée. Ok, ça marche. Oscar, si tu veux nous dire comment se constitue ton pôle, les Genius, comment ça se passe, les différents postes qu'il y a. Et puis je sais que tu es en plein recrutement, évidemment que je le sais. Donc si tu peux nous dire on va en parler alors. Allez, c'est parti. Effectivement, si tu peux nous présenter un petit peu ton pôle, voilà. Ouais, complètement. Du coup, donc nous, on a commencé le pôle. Finalement, on était quand il y a quelques années, on avait peu de postes différents. Aujourd'hui, c'est un pôle qui a beaucoup plus de missions différentes. On a du coup des piliers sur le pôle, les chefs d'équipe, les team leaders chez nous, qui du coup encadrent des équipes. Sur nos dans les différents pays, sur les différents secteurs où eConsilio évolue. On a évidemment tous nos Genius du coup qui peuvent être très différents d'une équipe à l'autre d'ailleurs. On va y revenir un petit peu après sur les profils en parlant du recrutement. On a du coup aujourd'hui un pôle qui compte en moyenne 60-70 personnes si on compte tous les intervenants. On a besoin de personnes pour synchroniser, en fait coordonner toutes ces personnes-là. Donc au sein de ce pôle production de Genius d'eConsilio, on a même, on va dire, des plus petits services dans notre pôle qui gèrent en fait toute la partie administrative, recrutement, RH en général concrètement. Et du coup voilà, donc on a ces gens qui nous permettent d'avoir suffisamment de personnes au bon moment. Donc toute cette mission d'édition de planning qui sont extrêmement complexes chez nous, parce que aller positionner 70 personnes 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est une gymnastique assez complexe. Donc voilà, donc ça nécessite des compétences et des gens pour appliquer tout ça. Et on a aussi du coup la chance et du coup d'avoir du coup le pôle formation, la Genius Academy, qui elle du coup s'occupe de l'onboarding des nouveaux Genius chez eConsilio, la formation continue aussi, et puis le suivi qualité, toute cette partie quality monitoring qu'on a développé il y a quelques années maintenant chez eConsilio. Et voilà, donc tout ça fait un grand pôle chez eConsilio avec beaucoup de postes différents. Ok. Bon, super, merci à toi. Dylan, si on peut repartir sur le métier de Genius, est-ce que tu peux nous donner une journée type d'un Genius, comment ça se passe, et rentrer un peu plus dans le détail sur les missions qu'il peut avoir? Alors, la journée type va durer environ 7 heures. Donc 7 heures, donc avec une pause bien sûr au milieu de la journée. Alors le but, c'est vraiment de répondre à chaque échange avec le plus de précision possible. Donc de ne pas échapper à une question sur la journée. Et aussi de prendre des leads pour nos clients, bien sûr. D'accord.
Donc ça va du bonjour à le je vous souhaite une bonne journée en passant par justement tout le projet d'achat ou bien si c'est ça peut être une prise de rendez-vous par exemple pour changer des pneus également. Mais par exemple un échange type, ça va commencer par la formule de politesse, un véhicule neuf ou d'occasion. Après ça va parler aussi beaucoup de la partie du financement, donc que ça soit une LLD, une OLOA, un crédit classique ou un paiement comptant. Après ça va aussi parler de la reprise, donc avec le modèle, le kilométrage, l'immatriculation également, pour que le commercial puisse recevoir vraiment un lead le plus qualifié possible. Ok, ça marche. Donc oui, les critères de qualification, c'est hyper important. Très important. Donc vous avez des méthodes peut-être pour commencer à aborder un prospect, justement, ça, on revient un peu sur la Genius Academy, sur les méthodes de formation, mais comment est-ce que vous faites pour aborder un prospect et finalement réussir à avoir les coordonnées à la fin? Parce que moi, je donne pas forcément mes coordonnées à tout le monde. Donc il faut que la personne ait confiance en vous, sache que c'est un humain peut-être. Donc comment ça se passe cette relation-là avec le prospect? Exact. Donc justement, être humain, donc s'adapter au discours du prospect également. Donc on ne va pas jusqu'à tutoyer, mais par contre, une personne qui va parler avec un langage un petit peu plus familier, on peut se permettre aussi des termes un peu plus familiers qu'on n'emploierait pas avec d'autres prospects, par exemple. D'accord. Ok. Donc essayer de s'adapter donc au prospect. On s'adapte toujours et c'est hyper important. Et surtout répondre à la première question. S'ils arrivent avec une question, on y répond et on entame la conversation ensuite. Ok. Oui, parce qu'effectivement, en fait, généralement, la première question, c'est en quoi puis-je vous être utile, ou d'autres questions. Enfin, là, je parle vraiment dans la fenêtre de chat. La première des questions, c'est bonjour, en quoi puis-je vous être utile. Donc généralement, là, ça répond. Le prospect va interagir avec vous avec une question à laquelle vous répondez, et ensuite vous allez enclencher finalement la conversation et vous allez commencer à vous intéresser au prospect. Exactement, mais on commence toujours par répondre vraiment au premier échange. Parce que c'est pas parce que la phrase d'accroche de la fenêtre de chat va dire quelque chose, ou sur un modèle en particulier, par exemple, veuillez découvrir notre nouvelle MG4, que la question, ça va pas être quel est le volume de coffre du Marvel Air, par exemple. Ok, ça marche. Pour préciser donc à notre auditoire, Dylan, tu es vraiment spécialisé sur la verticale mobilité, et c'est pour ça donc tu parles beaucoup d'automobile. Effectivement, on a d'autres équipes qui sont spécialisées. Donc nous, on est très verticalisé en fonction du secteur. Et là, en tout cas, toi, tu es sur quelques clients donc automobiles. Est-ce que tu peux peut-être nous en citer ou Pour en citer quelques-uns, on a MG, Kia, Suzuki, Mazda, Triumph. Ouais, ça marche. Okay. J'ajoute aussi qu'on travaille beaucoup avec des distributeurs, parce que c'est vrai que c'est très sexy de parler des constructeurs, mais on travaille aussi avec les plus grands distributeurs de France, et c'est assez intéressant finalement la découverte dont tu parlais, on va dire cet entonnoir de qualification, parce que en fonction de la typologie du client, on peut avoir finalement une conversation qui va être assez différente, une découverte qui va être assez différente, et on travaille donc effectivement avec les plus grands distributeurs, pour les citer, Millefray, le groupe Chopard ou le groupe Jeanlin par exemple, et là les conversations vont être différentes, moins intéressées produits mais plutôt intéressées vente, et c'est là que les équipes comme les équipes de Dylan vont justement aller adapter leur discours. Tu parlais tout à l'heure d'adapter le discours au prospect. Un prospect sur un site constructeur va avoir finalement un discours complètement différent que sur un site distributeur, et c'est là, je pense, que toute la complexité finalement de la mission de Genius, c'est finalement s'adapter à la personne, et du coup s'adapter et s'intéresser, surtout montrer de la plus-value à l'échange et s'intéresser à un projet. C'est comme ça qu'on arrive finalement à avoir une conversation avec quelqu'un, et avoir des conversations parfois qui durent jusqu'à 30 minutes, et 30 minutes sur un chat, c'est extrêmement long, on s'en rend pas compte, mais ça fait beaucoup de messages, et du coup ça prouve bien que les gens montrent de l'intérêt finalement à poursuivre l'échange, parce que y a une plus-value pour eux, tout simplement. Donc voilà. Je me permets aussi de rebondir sur la typologie client, parce que c'est vrai que pour le coup on parle beaucoup de la mobilité, c'est là que Kenei Concilio dans l'automobile même plus précisément, mais aujourd'hui parmi les mobilités il y a plein de choses différentes que lorsqu'on a commencé, les motos, les véhicules de loisirs, la mobilité verte. On est aussi sur d'autres secteurs comme l'habitat, et l'habitat au sens large, les promoteurs, les agences immobilières, les portails immobiliers, et voilà, c'est là que finalement nous on est
je pense qu'on est très flexible. On s'adapte du coup au site sur lequel le service e-Concilio est mis en place et la découverte pour un client immobilier comme par exemple chez Cogedim qui est un de nos partenaires, un de nos fidèles partenaires, on va avoir vraiment une formation qui va être très différente de celle de l'automobile où le prospect finalement n'a pas du tout le même type de projet, on n'est pas aussi méfiant sur l'achat d'une voiture que sur l'achat d'un appartement par exemple, et du coup c'est là que nous du coup on varie notre formation et notre façon d'opérer simplement. On s'adapte finalement aussi quand même aux exigences de nos clients et donc de leurs prospects. Ok. Le fait que finalement qu'on soit diversifié dans d'autres secteurs, c'est ce qui a permis de créer la Genius Academy. D'une certaine manière, ça a été un peu l'impulsion de ce pôle-là. Ça c'est un pôle qui est hyper important chez Concilio, et c'est eux qui vont aider donc nos Genius au quotidien à vraiment les former, à faire en sorte qu'il y ait la meilleure qualité conversationnelle possible. Est-ce que tu peux nous parler justement des indicateurs de qualité et comment est-ce que vous pouvez gérer cette qualité-là? Est-ce que vous avez des questionnaires ou sur l'aspect qualitatif? Ouais, parfaitement. Alors, avant de parler du comment, déjà, on peut dire qui. Donc, on a la Genius Academy, du coup, notre fameux pôle formation en interne qui fait des audits de qualité des différentes conversations. On a les personnes au sein de la Genius Academy qui peuvent faire du suivi qualité. On a aussi tous nos team leaders, comme Dylan, qui sont là pour regarder en supervision en live la qualité délivrée pendant les conversations. Ça permet du coup d'avoir la possibilité en live d'aller justement superviser, d'aller pouvoir chuchoter des messages pour guider lors des conversations les plus complexes. Je pense et de faire un retour en instantané à la personne. Que s'il y a une petite chose qui va pas ou qui pourrait être améliorée, justement lui dire directement sans repasser par le pôle formation qui est la Genius Academy. Oui, voilà, c'est ça. On n'attend pas de prévoir un point de formation pour ajuster les choses. On peut aussi le faire en live. Et du coup, la qualité, du coup, pour répondre à ta question, elle peut être monitorée grâce à des évaluations qualité, donc des audits qui sont menés du coup tout le long du mois, qui permettent chez nous d'avoir des notes qualité, des feedbacks qualité sur différents critères. Et du coup, la Genius Academy permet d'aller proposer aux Genius un retour chaque mois sur chaque critère, et donc de savoir où est-ce qu'on peut faire mieux, les aspects qui sont à maintenir parce que ça se passe bien. Et nous, c'est aussi une façon d'incentiver chacun des Genius, qu'on ne se le cache pas. La qualité, c'est vraiment extrêmement important. On est la voix de nos clients sur les sites. On ne peut pas se permettre d'aller raconter des choses, on va dire, pas tout à fait justes. Et c'est pour ça qu'on challenge beaucoup nos Genius via du coup des outils qu'on a pris avec des partenaires, des outils de quality monitoring, et ça nous permet d'avoir un suivi assez assidu et de ne pas se perdre en chemin, quoi. Ok, super. Merci à toi. Si on peut rebondir aussi sur sur les critères finalement de recrutement et comment ça se passe sur cet aspect-là. Enfin, concrètement, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon Genius? J'imagine qu'il faut savoir appréhender les conversations. Enfin, sur quelle base vous partez pour recruter ce type de profil? Bien, finalement, dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment casser l'idée reçue de se dire que pour être un bon Genius sur la partie mobilité, il faut être un bagnolard et s'y connaître absolument du coup sur toutes les gammes et être vraiment un passionné de compétition automobile. Ça, franchement, c'est presque l'inverse finalement. C'est un préjugé qu'on peut avoir, et alors que finalement, je pense que Dylan est le mieux placé pour en parler. C'est que il n'y a pas besoin d'être un passionné pour bien faire les choses. Je pense que tu peux un préciser. Plus, mais c'est pas du tout obligatoire. L'important, c'est vraiment d'avoir envie d'apprendre et d'être curieux, très curieux. Parce qu'on passe notre temps à faire des recherches pour que ça soit pour un constructeur, pour un distributeur. Si on a une information, il faut qu'on la trouve. Et il faut qu'on la trouve de manière fiable. Donc sur le site internet vraiment de la marque. Donc vraiment, si on n'est pas curieux, c'est pas possible. Okay, donc, c'est vraiment l'élément indispensable. Donc la curiosité, c'est hyper important. Alors toi, Dylan, tu t'es pas forcément issu du secteur automobile à la base? Pas du tout.
Mais finalement, on m'a laissé ma chance et aujourd'hui, ça fait presque 4 ans que je suis là. Ouais. Et du coup, tu connais les modèles sur le bout des doigts. On en apprend tous les jours. Ouais, c'est normal. Ok, peut-être d'autres curiosités, pas forcément spécialisées dans le secteur. Et on peut remarquer même des fois que c'est presque mieux, puisque au moins il n'y a pas de déformation du métier, etc. Est-ce que tu as d'autres critères ? Ouais, alors je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses. C'est une mission qui est extrêmement intéressante parce qu'il y a une énorme marge de progression qu'on peut avoir assez facilement sur tous les aspects qui sont importants. Donc forcément, on travaille du coup à l'écrit principalement. Donc il faut quand même être à l'aise avec l'outil informatique. Il faut quand même avoir une certaine aisance en dactylographie. Plus on écrit vite, plus on traite vite les conversations, littéralement. Donc forcément, ça c'est important. Une fois de plus, c'est quelque chose où il ne faut pas partir de trop loin, mais il ne faut pas non plus être un expert. C'est-à-dire que vraiment, si on est impliqué et qu'on sait vraiment se prendre au jeu, et bien finalement on peut vraiment progresser très très vite. On a des gens qui parfois tapent sur un clavier assez lentement, on va dire, pas trop non plus, mais et après quelques mois qui deviennent vraiment des as du clavier, quoi. Enfin, ça peut être assez impressionnant. C'est une montée en compétence qui est progressive. Parfaitement, c'est ça. Et je pense que vraiment, on reparle encore de la Genius Academy. Chez nous, c'est vraiment, ça a été vraiment un tournant de proposer vraiment un service dédié à la formation, parce que c'est vraiment ce service qui va permettre de faire monter vite en compétences et surtout de suivre quelle est l'évolution de chaque Genius sur le pôle. Et c'est là qu'on arrive à avoir des très très bons résultats. Donc il y a la dactylographie, il y a aussi le fait d'être curieux, comme tu l'as dit. L'orthographe aussi. L'orthographe, alors ça c'est un, là pour le coup, prérequis. Autant chez nous, il n'y a pas besoin d'avoir X années d'études ou X années d'expérience dans la relation client. Cependant, l'orthographe, là vraiment, on est sur un prérequis. L'humain peut faire des fautes de frappe. Quand on écrit plusieurs centaines de milliers de mots à l'année, oui, on fait des fautes d'orthographe, ça peut arriver. L'idée, par contre, c'est effectivement de passer avec brio tous nos tests d'orthographe à l'embauche. On a le droit à l'erreur, mais évidemment, il faut avoir un niveau de base d'orthographe, par contre, qui est proche de l'irréprochable. Donc voilà, ça par contre, effectivement, on est intransigeant là-dessus. Sur le reste, par contre, on n'est pas fermé. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'études en commerce pour pouvoir réussir chez eConsilio. À partir du moment où vraiment on est investi et qu'on sait se prendre au jeu, et en tout cas qu'on sait arrivé dans l'aventure eConsilio, je pense qu'on a toutes les clés pour réussir. En tout cas, aujourd'hui, on se met toutes les chances de notre côté pour réussir. Même par rapport au profil un peu call center, on pourrait penser que nous, le métier de Genius, ça peut s'apparenter à un métier comme les conseillers au téléphone, finalement. Est-ce qu'on en a chez nous et est-ce qu'on en a déjà pris ? Je pense que la réponse elle est assez simple. Il y a une chose qui est assez intéressante où les deux missions sont assez semblables, c'est sur le fait de garder son sang-froid, ce qui n'est pas toujours évident. Quand on traite avec des milliers de personnes différentes, on a tout type de caractère forcément. L'idée c'est de ne pas prendre trop personnellement les messages qui pourraient être un peu désagréables. Et là où vraiment il y a vraiment une similitude entre ces deux missions de call center et de chat center, c'est le fait de ne pas aller trop s'embarquer et de rester, de garder la tête froide en tout cas. Sur tout le reste, je pense que c'est vraiment deux missions qui sont complètement différentes où en fait chaque mission a ses complexités et le chat center finalement va être une mission où on va avoir beaucoup plus de conversations à traiter en simultané, là où pendant le call center on a un call à la fois. Par contre, il faut répondre le plus vite possible. On ne peut pas se permettre d'avoir un blanc de 30 secondes. Là où sur le chat, on a quelques secondes quand même pour réfléchir à ce qu'on va donner. Notamment sur des... On peut faire patienter la personne. Oui, voilà, on peut faire patienter plus facilement et on peut donner des indications techniques un petit peu plus rapidement parce que du coup, on est déjà sur notre navigateur et on a toutes les bases de données qu'il faut pour répondre. Donc, je pense que c'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. Nous, on dénigre absolument pas le call center. Je pense que c'est deux solutions qui sont extrêmement complémentaires et c'est vraiment deux choses complètement différentes. Il y a eu des gens qui ont réussi, qui venaient de call center chez nous, mais c'est pas forcément non plus un prérequis. Et une fois de plus, à partir du moment où on a cette envie de bien faire et de vouloir apporter une plus-value à quelqu'un, on peut réussir comme Genius chez eConsilio. L'envie, simplement, c'est pas de tomber dans une routine de traiter des conversations. C'est à chaque conversation de vouloir se dire, j'espère que la personne, au moins, elle m'a sollicité, j'espère que j'ai pu lui apporter une plus-value. Et à partir du moment où on a bien intégré ça, parce que là, nous, on est dedans, c'est facile pour nous, mais à partir du moment où on arrive à bien intégrer ça, on réussit chez eConsilio et finalement tout le monde peut réussir chez eConsilio en s'en donnant les moyens, quoi. Ok,
super. Dylan, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on se dit ? Oui, une petite chose. C'est vrai que la meilleure récompense qu'on a, c'est vraiment quand à la fin d'une conversation, on nous dit merci pour votre réactivité, le professionnalisme. Oui. Ah bon, je pensais que vous étiez un robot. Ah bah non. Même à 2h du matin. Ah bah non, je vous assure, c'est bien un être humain. Et ça, c'est... Moi, je pensais pas que ça existait avant iConcilio. Et c'est vrai que je trouve ça génial de pouvoir avoir une information à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit et une information qui est exacte et qui est donnée par une vraie personne qui va vraiment chercher. Ok, ben super. En plus, d'autant plus que si vous avez, si les internautes vous remercient ou ce genre de choses, ça permet d'avoir de pouvoir valoriser un peu le métier et puis de se mettre en avant. Et c'est toujours sympa de toute façon d'avoir un merci et d'avoir pu aider une personne derrière dans sa recherche, etc. Oui. Puis ça peut arriver que la conversation continue un petit peu, que la personne nous repose des questions sur un autre modèle ou nous demande même notre avis. Parce qu'on peut se permettre de donner un avis aussi un peu plus personnel et d'avoir un échange encore plus qualitatif avec le prospect. Oui. Ok, super. Bah merci Dylan, merci Oscar. Ça a été un échange très enrichissant. Donc c'est super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour le mot de la fin ? Non ? Merci pour l'invitation encore une fois. Non, mais c'est chouette. Oscar. Merci Guillaume. Non, pas grand chose. Je pense qu'on a bien synthétisé les choses. Et juste, voilà, effectivement, on est toujours en perpétuel recrutement. Donc, petit message. Voilà, pendant qu'on y est. Hein. Non, bien sûr, nous, on est toujours en perpétuel recrutement sur tous les pôles de l'entreprise, mais aussi du coup sur le pôle Genius. Donc, si vous connaissez des gens qui sont potentiellement intéressés par cette mission ou même vous-même, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir de vous recevoir chez nous. Merci à vous.